Ok, je reviens du sport. Je vais vous partager quelque chose. J'ai pensé à une chose qui a totalement changé ma vie. Pour vous dire, je suis passé de 10 000 euros par mois à 25 000 euros par mois il y a à peu près 3 mois maintenant. Et c'est pas en changeant de système, c'est pas en changeant de stratégie, c'est pas en faisant plus de volume, c'est simplement en optimisant, en améliorant mes compétences sociales. Et c'est important que vous le compreniez parce que pour le coup, ça peut vraiment changer votre vie. Déjà, votre vie personnelle et votre niveau en business. Parce que les compétences sociales sont super importantes en business. Et je vais vous partager trois choses. Trois, pas des étapes, mais trois aspects des compétences sociales que vous devez mettre en place maintenant pour augmenter votre taux de closing et changer votre vie aussi. Parce que pour le coup, vous allez améliorer votre vie en général grâce à ces compétences. Parce que j'adore vous faire gagner de l'argent grâce à mes vidéos, mais si je peux en plus améliorer votre vie, eh ben, je serai encore plus content. Donc la première chose, c'est d'adopter une posture relationnelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Beaucoup de gens ne regardent pas dans les yeux. Beaucoup de gens, clairement, n'aspirent à rien. Je n'ai pas confiance en vous. Quelqu'un qui ne me regarde pas dans les yeux, je n'aurai pas confiance en lui. Je n'aurai pas confiance en lui parce qu'on paraît malhonnête. On ne se sent pas en sécurité avec. Donc si vous voulez adopter une posture relationnelle, restez calme. Arrêtez de gesticuler comme des cons. Restez calme, tenez-vous droit et parlez avec confiance. Parlez avec conviction. Tenez-vous droit. Avec vous, on se sentira beaucoup plus en sécurité. Et quand vous êtes dans un appel de vente, arrêtez de gesticuler dès que vous avez une objection, arrêtez de faire les cons. Vraiment, tenez-vous droit. Restez calme, restez zen. Parlez avec conviction, parlez avec confiance et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux convertir vos prospects. Et même les gens en général vous apprécieront beaucoup plus. Deuxième étape, l'écoute active. Enfin, deuxième chose plutôt, l'écoute active. Pratiquez l'écoute active. Arrêtez de parler. Fermez vos gueules. On n'en a rien à foutre de ce que vous dites. Les gens veulent être écoutés. Les gens veulent parler d'eux. Donc au lieu de parler sans cesse, ramenez votre gueule dès que la personne parle, taisez-vous, reformulez ce qu'a dit et posez-lui des questions. Vous allez voir que votre vie va changer. Les gens vous apprécieront encore plus. Quand quelqu'un vous parle et qu'il finit sa phrase, arrêtez de parler directement. Laissez un petit silence. Laissez un petit silence. Peut-être qu'il va encore détailler ses propos. Peut-être qu'il va en rajouter. Et vous aurez beaucoup plus d'informations déjà si vous êtes en appel de vente pour le closer. Parce que les gens n'aiment pas le silence, ils vont tout le temps rabâcher, rajouter des informations, détailler encore plus ce qu'ils disent. Donc vous aurez beaucoup plus d'informations pour le closer. C'est comme pendant un débat. Au lieu de parler tout le temps, laissez la personne s'exprimer. Vous aurez beaucoup plus de points après pour gagner le débat, pour répondre à ce qu'il dit. Donc arrêtez de parler. Fermez vos putains de gueules. C'est le conseil que je donne à mes clients pour le closing. Fermez vos putains de gueules. Laissez la personne parler. Avant de chercher des systèmes de manipulation, des systèmes pour comprendre ses émotions, ferme ta gueule, c'est tout. Tu vas augmenter ton taux de closing et en plus, encore une fois, tu seras beaucoup plus apprécié parce que les gens pourront parler. Ils verront que tu les écoutes. C'est tout. Ensuite, la gestion des émotions. Comment vous dire que c'est une chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quand même 3 mois maintenant, ça m'a beaucoup aidé. Au lieu d'à chaque fois, comment vous dire, au lieu d'à chaque fois réagir, restez non réactif. Quand on vous balance un propos dans la gueule, à l'encontre de vous du coup, arrêtez de parler. Ne réagissez pas. Alors, on va prendre l'exemple d'une série. Peaky Blinders, bon exemple. Peaky Blinders, Thomas Shelby, une personne très charismatique qu'on écoute tout le temps parce qu'il en impose beaucoup. Parce qu'il est très sûr de lui. Quand quelqu'un va lui balancer quelque chose dans la gueule, Thomas Shelby ne va pas réagir. Thomas Shelby va simplement le regarder dans les yeux. Rien qu'avec le regard, déjà on comprend qu'il ne veut pas le faire chier. Il en impose. Et au lieu d'essayer de répondre directement, il va réfléchir. Il va prendre 3, 4, 5 secondes pour réfléchir à sa réponse. Et c'est comme ça qu'on impose le respect. C'est en fermant sa gueule, encore une fois, ça rejoint le point numéro 2. Donc, arrêtez de réagir comme des Mongols là, en se sentant brusqués. Oh, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que c'est trop cher? Non, arrête. Ok. Pourquoi c'est trop cher?
C'est un problème de valeur? Un problème de budget, de moyens? Dis-moi. Hop, simplement, au lieu de répondre au tac, pose une question, reformule, essaie de comprendre. Et tu verras que les gens te respecteront beaucoup plus. Il faut arrêter de se sentir offensé. Clairement, en te sentant offensé, tu vas passer pour un faible. Comme je dis souvent, le silence impose la confiance. Quand tu laisses des blancs entre tes phrases, quand tu ne réagis pas, quand tu pratiques la non-réactivité, les gens auront beaucoup plus peur de toi, parce qu'ils verront que tu es confiant. Le silence impose la confiance. Retenez bien cette phrase dans vos têtes. Le silence impose la confiance. Ensuite, se détacher. Détachez-vous. Toutes les personnes qui vous offensent, toutes les personnes qui vous mettent des pics dans la gueule, détachez-vous. Ensuite, important, posez le cadre. Là, on parle plus pour les vendeurs étiquettes, comme moi. Posez le cadre. Dès le début de l'appel, posez le cadre, ça montrera votre leadership. C'est une technique facile, pour le coup. C'est une technique facile, ça vous prend 10 secondes, allez, peut-être 15 secondes, ça va être lent, mais vraiment, c'est très simple. Donc, pour rappel, la posture relationnelle, super important. Tenez-vous droit, regardez dans les yeux. Parlez avec confiance. Deuxième étape, troisième étape, du coup, j'ai sauté une étape. La gestion des émotions. Pratiquez la non-réactivité. Détachez-vous de ce qu'on vous dit. On s'en fout. Ensuite, l'écoute active. Très important. Je parle très peu. Les gens m'apprécient beaucoup plus parce que j'écoute beaucoup plus que ce que je dis. Je pense beaucoup plus. Et au passage, j'ai dit je pense, c'est une petite erreur. Je ne vais pas penser à ma réponse avant que la personne ait fini sa phrase. Sinon, je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour continuer à parler avec elle, pour débattre avec elle. Donc, posture relationnelle, gestion des émotions, écoute active. Les trois, pour moi, piliers fondamentaux des bonnes compétences sociales. Donc, mettez-les en place. C'est une vidéo qui est un peu hors sujet, c'est pas un module clé, c'est une vidéo vraiment informative parce qu'à mes yeux, c'est très important de développer ces compétences sociales. Si vous souhaitez que je vous aide à développer votre business afin d'atteindre les 25 000 euros par mois dans votre business de coaching, agence, IT, peu importe, cliquez sur le lien dans la description, c'est entièrement d'accord. On va revoir vos compétences sociales, on va pouvoir faire un diagnostic de votre offre pour savoir si elle est market fit ou non. Et si vous êtes sélectionné, on implémente nous-mêmes notre infrastructure complète pour générer plus de 25 000 euros par mois dans votre business de coaching IT. Encore une fois, prenez bien les informations sur tout ce que j'ai dit. Vraiment, notez de A à Z tout ce que j'ai dit. Appliquez-les dès maintenant. Pour le coup, appliquez-les dès maintenant. Je sais que ça va pas être facile de les mettre en place aujourd'hui, directement. On est d'accord. Par contre, faites des efforts. Rien qu'en vous améliorant de 1 voire 2%, votre vie va changer, je vous jure.